Les éleveurs laitiers traversent actuellement, et ceci depuis plusieurs mois, une période difficile en termes de trésorerie, qui est liée à l'augmentation de leurs coûts de production. À cet égard, on peut regarder les données de l'Institut de l'élevage qui montrent clairement cette tendance haussière. Alors sur le graphique, vous voyez en bleu l'indice général des coûts de production qui, en l'espace d'un an, a augmenté de 7%. Et si on regarde plus spécifiquement les aliments achetés, qui sont sur la courbe verte, on voit une progression qui dépasse 25% en l'espace d'un an. Face à cette augmentation des charges, le prix du lait à la ferme a baissé. Sur l'année 2012, selon les données de FranceAgriMer, le prix du lait de vache était de 315 € des 1000 litres. Il était de 327 € en 2011. Malgré les difficultés actuelles, la situation sur l'ensemble de l'année 2013 est plutôt favorable. On s'attend en fait à avoir grosso modo une moyenne du prix du lait de l'ordre de 330 € au 1000 litres sur l'ensemble de l'année. Mais autour de cette moyenne, on peut avoir des écarts assez importants si les laiteries et les éleveurs n'anticipent pas cette situation. En effet, si on se réfère aux indices de saisonnalité historique qui ont pu être utilisés par le passé, on peut très bien, dans certains cas, imaginer d'avoir un écart de 70 à 80 € des 1000 litres entre un point bas qui serait au mois d'avril et un pic pendant l'été. En définitive, malgré la nette amélioration de la conjoncture, les éleveurs laitiers doivent rester vigilants. Le second semestre s'annonce certes favorable, mais il va falloir passer le cap du printemps, d'où l'importance des discussions que pourront avoir les producteurs et les transformateurs de façon en fait à lisser les variations de prix sur l'année 2013. Même si les éleveurs le perçoivent avec un décalage dans le temps, la situation des marchés internationaux des produits laitiers s'est sensiblement améliorée. Et ceci en fait est la conséquence d'une moindre production dans un certain nombre de pays grands exportateurs sur le marché mondial, alors que dans le même temps, la demande reste assez soutenue. Depuis l'été ou l'automne 2012, ça dépend en fait des régions, la production laitière a baissé dans un grand nombre de pays exportateurs. Ceci en fait est lié souvent à la mauvaise qualité des stocks fourragers qui ont été récoltés dans de mauvaises conditions et qu'il est difficile de complémenter en raison du coût élevé des concentrés. On voit ainsi que la production laitière a baissé depuis le mois de juillet en France et on se retrouve dans une situation analogue pour l'ensemble de l'Union européenne à 27. La production laitière tend également à se stabiliser ou à se ralentir en dehors de l'Europe. C'est le cas aux États-Unis où une sécheresse a sévi dans plusieurs régions cet été. Et on retrouve aussi une tendance à la baisse ou à la stabilisation en Argentine et en Australie. En définitive, le seul pays actif sur le marché mondial des produits laitiers qui conserve une dynamique soutenue de développement de sa production, c'est la Nouvelle-Zélande. Elle a augmenté sa production de 8% en 2012, après avoir eu une augmentation de 10% en 2011. Alors la Nouvelle-Zélande a pu compenser fin 2012 le retrait des autres grands pays fournisseurs du marché mondial, parce qu'elle était à ce moment-là en plein pic de production. Mais elle ne peut plus jouer en fait ce rôle de compensation parce que actuellement la production a son recul saisonnier en Nouvelle-Zélande. Et cette baisse de production est d'autant plus marquée que la Nouvelle-Zélande traverse actuellement une période de sécheresse, comme on peut le voir sur cette carte qui date en fait du 12 mars. Les sols en Nouvelle-Zélande manquent cruellement d'eau et toute l'île du Nord a été déclarée la semaine dernière en état de sécheresse. On s'attend donc à ce qu'un certain nombre d'éleveurs soient amenés en fait à tarir précocement leurs troupeaux et à ce que la production laitière donc recule de façon assez nette au cours des prochaines semaines. L'annonce de la sécheresse en Nouvelle-Zélande a impacté fortement les cours mondiaux des produits laitiers qui, en l'espace de 15 jours, ont progressé de 400 à 500 $ la tonne. Et on s'attend en fait à ce que cet emballement en fait des cours se poursuive dans les semaines à venir. En guise de conclusion, la situation actuelle est difficile pour les éleveurs en termes de trésorerie, mais on s'attend à une amélioration assez nette de cette situation au cours du second semestre de l'année 2013.